Après avoir vu la définition d'un ensemble dénombrable et d'un ensemble O plus dénombrable, on va voir quelques premiers exemples d'ensemble dénombrable. Le premier exemple, c'est Z, l'ensemble des entiers relatifs, dont on va voir qu'il est dénombrable. Alors, pour cela, il va falloir que je réussisse à écrire Z comme étant l'ensemble des xi pour i dans grand N. Autrement dit, il faut que j'arrive à numéroter les éléments de grand Z. Je vais donner directement la bijection phi, et puis on fera un schéma après pour illustrer ce qu'il en est. Je prends phi qui va de Z dans grand N, qui a un entier relatif K, ceci 2K si K est un entier naturel, et moins 2K moins 1 si K est un entier relatif négatif. Alors on va voir que phi crée bien une bijection entre grand Z et grand N. Phi va bien de grand Z dans grand N, car si K est un entier naturel, 2K est un entier naturel. Et si K est un entier naturel négatif, si je l'appelle K égale moins M avec M dans N étoiles, phi de K par définition ce sera phi de moins M, et phi de moins M ça fait moins 2M moins 1, ce qui fait 2M plus 1. Et 2M plus 1, comme M était dans N étoiles, c'est bien un entier naturel. Au passage, on remarque que phi va envoyer les entiers positifs sur des entiers pairs, alors que phi va envoyer les entiers négatifs sur les entiers impairs. Maintenant, est-ce que phi est bijective? Je vais essayer de construire phi moins 1. Si j est dans grand N, premier cas, si j égale 2k est pair, alors j c'est phi de k. Je vais essayer de trouver un antécédent à j par phi. Si j est pair, j c'est phi de k, où k c'est en fait j sur 2. Et si k est impair, si j c'est 2m plus 1, on a vu par le calcul en arrière que j c'était phi de moins m. Donc, ou moins m, donc où m c'est j moins 1 sur 2. Et donc, j'arrive à trouver un antécédent qui est j sur 2 si j est pair, et moins j moins 1 sur 2 si j est impair. Donc je pose psi, cette application-là, l'application qui a j donne j sur 2 si j est pair, ce qui donne bien un entier, puisque j est pair, donc j sur 2 est bien un entier. Si j est impair, j moins 1 sera pair, donc sur 2 ce sera bien un entier. Quand je prends un moins, ce sera bien un entier relatif, négatif, mais ce sera un entier relatif. Donc psi va bien de n dans grand Z. Et je vais vérifier à présent que psi est bien la bijection réciproque de phi, en montrant que psi rond phi c'est l'identité, et que phi rond psi c'est l'identité. Alors, pour psi rond phi, ce serait l'identité de Z. Pourquoi? Parce que pour tout k dans Z, si k est un entier naturel, phi de k c'est 2k, qui est un nombre pair. Donc psi de phi de k, ça va être 2k divisé par 2, ce qui fait k. Et si k est un entier relatif négatif, phi de k c'est moins 2k plus 1, qui sera un nombre impair. Et donc psi de phi de k vaut moins 2k plus 1 moins 1 sur 2, ce qui fait moins 2k plus 1 moins 1, ce qui fait moins 2k sur 2, ce qui fait moins k, et avec le moins, ce qui fait k. Et donc psi rond phi vaut bien l'identité. De même, je vais démontrer que phi rond psi, c'est l'identité cette fois-ci de grand N, puisque phi rond psi, son ensemble de départ, c'est grand N. Si j est un entier pair, psi de j vaut j sur 2, et quand je réapplique phi, qui consiste à multiplier par 2, je retombe bien sur j. Et si j est impair, psi de j c'est moins j moins 1 sur 2, qui est un entier négatif, et donc phi de psi de j, j'applique la définition en disant que c'est moins 2 fois ça moins 1, et là le calcul, je vois que le 2 se simplifie, j'obtiens moins j plus 1 moins 1, donc j'obtiens moins j avec le moins devant, ça fait j. Et donc phi rond j, il faut l'identité. Et donc comme j'ai phi rond psi qui vaut l'identité et psi rond phi qui vaut l'identité, j'obtiens bien que phi est bijective et que phi moins 1 vaut psi. Et donc j'ai bien démontré que z est dénombrable. Alors l'idée, j'aurais pu commencer par ça, mais une fois qu'on a construit de façon abstraite phi, on va voir à quoi ça correspond. Les entiers relatifs, les entiers k, c'est voilà, 0, 1, moins 1, 2, moins 2, etc. Et l'idée, c'est que pour les numéroter, alors j'aurais pu le faire différemment, mais si je regarde phi de k c'est 0. Phi de 1 avec la définition, c'était moins 1. Phi de 2, c'était... phi de 1, c'est... pardon. J'ai peut-être écrit une bêtise. Phi de 0, c'est 2 fois 0. Okay. Phi de 1, non voilà, c'est ça. Phi de 1, c'est 2. Phi de 2, c'est 4. Phi de 3, c'est 6. Mais phi de moins 1, c'est 1.
phi de moins 2, c'est 3. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça revient, donc la construction de phi revient à numéroter les entiers relatifs en disant 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et on voit que quand on parcourt toutes les valeurs de z, les images vont parcourir toutes les valeurs de grand N. Donc ce qui correspond bien à cette notion de numérotation de tous les entiers relatifs qui consiste en la bijection entre grand N et grand Z. Donc là, je les ai numérotés en disant le premier c'est 0, le premier entier relatif dans un certain sens c'est 0, puis ensuite 1, puis ensuite moins 1, puis 1, puis moins 2, puis 2, puis moins 3, puis 3, puis moins 4, puis 4, etc. Alors évidemment, j'aurais pu commencer par l'autre sens, hein, je vais dire que c'est 1, 0, puis 1, puis moins 1, puis 2, puis moins 2, il n'y a pas une unicité de la bijection. Ou encore, pas obligé de prendre 0 comme point de départ. Mais, j'en ai construit une qui marche, et donc, Z est dénombrable. Alors on va poursuivre par une proposition qui est encore un peu plus délicate, qui consiste à montrer que n croix n est dénombrable. Alors, la démonstration à proprement parler fera l'objet d'une vidéo suivante, mais pour comprendre, on va faire un schéma comme ça. Il s'agit de numéroter les éléments de n croix n. Et là, pour le coup, je fais le schéma avant, ce sera plus clair. Donc si je représente tous les entiers naturels, les couples d'entiers naturels dans le plan, j'ai en fait un quadrillage où tous les points là, avec des coordonnées entières naturelles. Donc j'ai tout ce quart de plan avec un point, avec les coordonnées qui sont entières. Et l'idée, c'est de trouver un moyen de les numéroter, pour tous les parcourir, et de les numéroter du numéro 0 jusqu'à l'infini en les numérotant, en indexant par grand N. Et bien l'idée de le faire, c'est de le faire par les diagonales, en disant que le premier couple, ce sera celui-là, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14, etc. Avec des diagonales, alors là je les ai pris descendantes de en haut à gauche vers en bas à droite. J'aurais pu le faire en remontant la diagonale. Par contre, je ne peux pas dire que si je numérote en disant le 0e, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, je vais monter ici et je ne vais jamais parcourir tous les autres. De même, je ne pourrais pas m'amuser de le faire avec des diagonales dans l'autre sens. Donc voilà, donc l'idée c'est que la construction de la numérotation de n croix grand N, elle va reposer sur ces diagonales comme ceci. Donc j'introduis juste une notation. Pour tout k dans grand N, je vais appeler dk l'ensemble des couples AB dans n au carré tel que a plus b égale k, c'est-à-dire c'est la diagonale qui correspond au fait que la somme sur cette diagonale vaut toujours la même chose. Par exemple, la diagonale avec la somme 0, bah, c'est juste singleton 0. La diagonale avec somme 1, j'ai 0, 1 et 1, 0. La diagonale avec somme 2, j'ai 0, 2, 1, 1, 2, 0, etc. Donc la diagonale dk est constituée des nombres 0k, 1k-1, 2k-2, etc. jusqu'à k est 0. Alors, quelque chose qui va être important dans la démonstration, c'est que le cardinal de dk, il y a combien de couples d'entiers dans dk? Il y en a k plus 1. Puisque donc sur la diagonale 0, d0, il y a 1, ici il y en a 2, puis 3, etc. Et comment je les compte? J'ai combien de couples? J'ai autant qu'il y a d'entiers entre 0 et k, c'est-à-dire k plus 1.